Bonjour et bienvenue à chacun. Donc, je vous accueille ici pour la présentation de ce culte un peu de Noël que l'on partage avec nos familles, nos amis, pour vous présenter celui qu'on veut adorer, louer, notre Messie Jésus-Christ. C'est Noël. Noël, c'est quand même une période de fête, une période de joie, une période où on se dit « Ah, on a envie de faire du bien ». C'est comme ça un peu qu'on le voit. Vous regardez les téléfilms et vous voyez toujours des téléfilms à fin heureuse. Et dans la période de Noël, c'est un peu coutume. Mais vous savez, la vie avec Dieu, ce n'est pas vraiment un téléfilm, c'est la réalité où il nous donne vraiment le bonheur. Le bonheur en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie ou le Christ, celui qui est promis, celui qui s'est fait petit enfant alors qu'il est Dieu, il est venu dans un corps d'homme, enfant, pour nous donner cette délivrance en offrant lui-même sa vie. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter par des chants, par des versets que les enfants vont citer, interpréter, mais que les jeunes, les adultes aussi vont chanter pour pouvoir vous faire connaître le nom de leur Dieu, le nom de celui qu'ils aiment, mais qui les a aimés d'abord le premier. Voilà. Prenons un premier chant, le chant des enfants, qui nous parle d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui a déjà été annoncée dans la parole de Dieu. Écoutez avec moi ces paroles qui ont été prononcées. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Quel beau cadeau que Dieu nous fait. Un sauveur nous est né. Voilà la bonne nouvelle de Noël, c'est Noël.
voilà pourquoi nous sommes joyeux, c'est Noël. Noël, c'est le chant qui va encore être pris par les enfants et qui va vous être annoncé. Donc écoutons ensemble ce chant. Un sauveur nous est donné. Quel beau cadeau il nous est fait. Un cadeau de la part de Dieu le Père. Il a donné son Fils unique. Ce petit enfant qu'on dit là dans cette crèche est le sauveur du monde. Vous savez que c'est une promesse qu'il a faite depuis le début, depuis avant la fondation du monde, qu'il a écrit même bien des années avant que l'enfant naisse. Je vous laisse écouter cette promesse dite et lue par les enfants dans la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merci aux enfants de nous avoir rappelé ce verset qui est une vraie bonne nouvelle. Une bonne nouvelle donc qui a été annoncée depuis très longtemps. Et j'aimerais vous inviter à comprendre ce verset en lisant le texte en entier qui nous parle bien de cet enfant qui est né. Pourquoi cet enfant est né? Eh bien, vous savez que Dieu l'avait déjà annoncé bien, des centaines d'années auparavant. On va le lire ensemble. Ça se trouve dans le livre de Ésaïe, donc c'est l'Ancien Testament, c'est la partie qui date d'avant la naissance de Jésus-Christ, avant de raconter l'histoire de Jésus-Christ, avant même qu'il soit né. Vous allez voir que Dieu a promis déjà cela. Ésaïe, chapitre 8, et je vais vous lire du verset 23 du chapitre 8 jusqu'au verset 5 du chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain et le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez, il y a tout un texte qui entoure cette naissance, tout un texte qui nous parle de cette promesse. Pour quelle raison? Eh bien parce que aujourd'hui, il nous est dit dans ce verset 23, les ténèbres règnent toujours sur la terre. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème sur terre, c'est qu'on ne peut pas faire autrement que ce que les ténèbres réclament. Vous me dites, mais bon, quelles ténèbres? Il y a de belles lumières, d'ailleurs c'est Noël, regardez, il y a des belles lumières dehors, et puis il y a le soleil, et puis le ciel est bleu. C'est quoi ces ténèbres dont on parle? Bon, vous avez déjà été dans le noir. Et vous savez ce que ça représente d'être dans le noir. Quel est le moment où vous vous sentez le moins sûr? Si vous devez vous balader dans une ville, est-ce que c'est justement dans la ruelle avec toutes les lumières qui vous entourent, ou est-ce que ce sont dans les petites ruelles bien sombres? Où est-ce que se font les crimes? Où est-ce qu'on fait du mal aux gens? Est-ce que ce sont dans les moments où le soleil est là, où tout le monde voit, où tout se passe bien, ou c'est les moments où c'est caché, les moments où les gens dorment, le moment de la nuit des ténèbres? Et c'est ça en fait les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de cette terre où les ténèbres règnent? C'est parce que dès que nous le pouvons, eh bien nous avons toujours dans nos pensées, dans notre manière de faire, des envies de faire du mal. Peut-être vous me dites, non, moi j'ai pas envie, je veux faire du bien aux gens. Et pourtant, on fait du mal. Ne me dites pas que jamais vous n'avez fait de mal à personne. C'est une preuve juste que les ténèbres règnent sur cette terre. Même nous, quand nous voulons faire du bien, nous finissons par faire du mal. Noël est un très bon exemple. Noël, c'est un moment, par exemple, où vous vous dites, c'est le moment où je dois être en famille. C'est le moment où, tiens, la mamie, on ne l'a pas vue depuis longtemps, là, à Noël, on va se réunir. À Noël, c'est le moment où je veux faire une bonne action. On l'a déjà vu, à Noël, c'est le moment où vous passez les beaux téléfilms avec une belle histoire, une belle fin, où tout le monde est gentil. Et pourtant, après Noël, tout le monde redevient comme il était. Même au Nouvel An, on veut prendre des bonnes résolutions, mais on revient toujours le même, à toujours faire du mal et du tort. Les ténèbres règnent. Peut-être que vous voulez vous convaincre du contraire en vous disant, mais l'homme peut faire le bien. En attendant, lorsque vous allumez la télé, les informations, Noël, aujourd'hui, ne change pas les mauvaises informations. Meurtre, vol, viol, agression, guerre. Et il n'y a pas besoin d'aller dans des pays étrangers pour cela. Ça commence avec votre voisin. Ça commence même dans la famille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, je vais passer Noël, mais je ne veux pas d'un tel à la maison. Peut-être que vous vous dites, je vais passer Noël, mais s'il vient, lui, je ne lui dis pas bonjour, je ne lui parle pas. C'est ce qu'on appelle des ténèbres. Dans le noir, on est, alors on fait du mal. Quand vous êtes dans le noir, il y a une chose qui est difficile, c'est de savoir à quoi on ressemble. C'est pour ça qu'on a du mal à jauger. Est-ce que je suis si mauvais que ça? On ne peut pas le savoir parce qu'on est dans le noir. Est-ce que je fais du mal aux gens? Peut-être que vous vous dites, on est dans le noir. Non, mais là, j'ai pas fait exprès. J'ai pas vu. Je l'ai cogné. On est dans le noir. Mais en attendant, on fait toujours du mal. Et c'est pour ça que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. C'est-à-dire que si on voudrait sortir des ténèbres, on ne sait même pas le chemin, on ne sait même pas comment, on ne voit pas où on met les pieds, on ne sait pas à quoi on ressemble, on ne sait pas qui est à côté de nous. On se cogne les uns les autres, on se marche dessus, on se pousse.
Et puis on pense être tout propre, mais à force de se cogner à gauche, à droite, peut-être que vous avez des taches ici de sang, des taches qui salissent, qui ont sali des autres aussi. C'est ça les ténèbres. C'est pour ça que c'est une mauvaise nouvelle lorsque nous regardons à cette terre. Les ténèbres règnent à ce jour. Mais ce qui est écrit dans le verset, ce n'est pas une fin malheureuse qui est destinée à ceux qui écoutent ces paroles. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est angoissant le noir. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, quand vous éteignez la lumière, ce n'est pas le moment où je me sentais le plus rassuré. Quand vous êtes petit, on a éteint la lumière, allume la lumière, je ne sais pas où on est, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est un peu ça, notre vie. Qu'est-ce qui va vous arriver demain? Qu'est-ce qui va vous arriver après la mort? Peut-être que les ténèbres seront toujours là. On ne va plus jamais rallumer la lumière. Si c'était ça, eh bien la promesse de Dieu, il n'y a rien à écrire. Mais rappelez-vous ce qu'ont dit les enfants. Car un enfant nous est né. Ça veut dire que cet enfant doit changer quelque chose par rapport à l'état actuel. Et c'est pour ça qu'il commence par « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours, il va avoir un autre règne. » Et que vous ont dit ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont lu? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, non plus sur les ténèbres. C'est plus les ténèbres qui vont régner, c'est cet enfant-là. Alors vous me dites, mais pourquoi je laisserais un petit enfant régner sur moi? Déjà parce que on ne peut pas faire pire que maintenant. La terre où il y a maintenant des angoisses, on ne peut pas vivre pire. Si vous pensez que l'enfer c'est pire, l'enfer c'est ça, c'est des angoisses à n'en plus perdre. Il n'y a même plus d'espoir d'avoir quelqu'un qui nous sorte de là. Même un petit enfant, si c'est ça la promesse, devrait être plus intéressant que de rester là où on est. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas n'importe quel enfant. On le voit au verset 1er du chapitre 9, où il nous dit « le peuple qui marchait dans les ténèbres ». Donc c'est le peuple, nous, parce que vous êtes du peuple. Donc maintenant, vous avez compris, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans le noir. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Peut-être vous êtes comme ma femme, vous ne supportez pas les tunnels. Parce que vous dites, un tunnel, il fait noir, il fait sombre. Si quelque chose vous arrive, on est perdu. Et puis là, vous avez du mal parfois à respirer un petit peu dans ces tunnels-là. Mais à quel moment vous vous sentez, ça va? C'est quand vous voyez le bout du tunnel. Il y a une lumière. Et c'était ça, cette promesse. C'est la lumière qui est au bout. Ils sont encore là, en train d'attendre que cette lumière vienne, mais elle est là. Elle resplendit. Un enfant va naître. La grande lumière. Une lumière qui resplendit où? Dans le pays de l'ombre de la mort. On a vu que l'endroit où il y a les ténèbres, là où l'on marche, ce sont les ténèbres. Ici, il l'appelle le pays de l'ombre de la mort. Et vous vous rendez compte que maintenant, la lumière vient resplendir où? Là où elle ne devrait pas être, dans l'ombre de la mort. La lumière, elle est là dans la vie de la luminosité. Elle devrait être là où il fait toujours bon. Mais elle est venue où? Dans le pays de l'ombre de la mort. C'est l'enfant qui est né, cet enfant qui est Dieu fait homme, Dieu qui est dans le ciel, qui vient où? Dans le pays de l'ombre de la mort. Il vient resplendir au milieu de nous. C'est pour ça que lorsque vous voyez cet enfant dans cette crèche, lorsqu'il le voyait, il disait, voilà notre salut, voilà la lumière, qu'on ne se connaît plus les uns les autres, qu'on arrête de souffrir, d'être dans l'angoisse, d'être toujours là, peur de ce qui va arriver. D'être en guerre les uns avec les autres. Cet enfant va nous accorder quoi? La paix. Paix sur les hommes qui l'agréent. Paix sur les hommes de bienveillance. Voilà ce qu'est cet enfant. Voilà la lumière qui resplendit. Et vous ne pouvez pas le rater, cette lumière. Vous ne pouvez pas rater Jésus-Christ. Ce que vous pouvez faire,
si vous bouchez ou vous cachez les yeux. Mais la lumière, elle est là. La lumière, vous l'entendez lorsque vous entendez ce message, lorsque, comme moi, vous lisez ce que Dieu a dit. Voilà, au bout du tunnel, la sortie. Et ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui, c'est la sortie. Sortez des ténèbres, sortez des angoisses, sortez de la peur, sortez de la méchanceté, sortez du mal, sortez. Sortez, eh bien, de tout ce qui détruit. Il nous explique dans ce passage que, verset 2, il dit « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Voilà la vie avec ce Seigneur, c'est la joie. Il nous donne plein de choses, c'est ce qu'on appelle la grâce, des choses qu'on ne mérite pas. Nous qui sommes dans les ténèbres, nous qui sommes toujours là en train de haïr, faire du mal, il nous donne maintenant une joie, une grande joie, de la réjouissance lorsque nous sommes dans sa lumière. Et plutôt que des actions de violence. Le verset 4, il parle de cette violence, il dit « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, voilà, c'est nous, on veut se battre, on est là pour cogner, seront livrés aux flammes. » Ça, c'est ce qui va rester de ceux qui veulent vivre par la violence, de ceux qui refusent la lumière, mais qui préfèrent être dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres. Ils vont être livrés aux flammes, non pas parce que c'est ce que voulait Dieu. Et Dieu, il a donné son Fils, il a donné cet enfant pour que cette lumière resplendisse, mais parce que nous avons préféré quoi? Le sang que nous voulons verser, plutôt que laisser la délivrance de Dieu qui a donné son Fils pour verser son sang, pas verser le vôtre, verser le sien, se donner pour vous. Mais ceux qui versent le sang des autres, ils seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Peut-être que vous me dites, j'ai jamais tué personne. Vous savez, les plus grands criminels n'ont pas forcément tué de leurs mains. Croyez-moi. Souvent, on parle du diable. Le diable ne tue personne avec ses mains. Mais il incite. Il amène les gens à la haine, à la querelle. Et puis, vous regardez des grands dictateurs. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais tué personne de leurs propres mains. C'est les autres qui tuent. Et si vous jugez sur ça, vous vous dites « Ah, mais en fait, les grands dictateurs, ce sont des personnes bonnes. » Non, c'est juste parce qu'ils agissent dans les ténèbres. Ils incitent à la haine. Ils incitent à la colère. Et cette colère, ils veulent amener à la destruction. Et c'est ce que nous sommes. Je ne parle pas d'un autre, c'est ce que j'étais. Vous savez, quand j'étais jeune, et avant que je connaisse le Seigneur, j'étais prêt à tout pour avoir ce que je veux, quitte à ce que les autres soient détruits. Pour avoir quelqu'un, pour avoir de l'argent, pour avoir une place, pour avoir la paix, ce qu'on appelle la paix. On va massacrer, on va détruire, on va retirer. C'est ça quand on est dans les ténèbres. Mais maintenant, vous savez quoi? Je vais vous relire le verset des enfants. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà, un enfant qui est resplendissant, lumineux. Il est admirable. Quand vous regardez quelque chose de beau, vous l'admirez. C'est admirable. Une vie admirable. Conseiller, ce qu'il me donne en parole, qu'est-ce que c'est bon? C'est pour ça que c'est vrai qu'on ouvre cette Bible. Chacun des conseils est un bon conseil. Il ne va pas vous conseiller de faire ce qui est mal. Il va vous conseiller la paix. C'est le prince de la paix. Mais non seulement il est le prince, c'est-à-dire que la paix, c'est sa spécialité, mais il est capable de l'amener, cette paix. Il est Dieu puissant, Père éternel. Il n'est pas un simple enfant. Il a tous les critères de Dieu. Il est puissant. Et il a l'éternité. Il est le Père. De sorte que s'il règne sur vous, vous allez pouvoir admirer toujours quoi? Tout ce qu'il donne, cette paix. Vous pouvez admirer quoi? Ses conseils, les vivre pour vous. Vous pouvez voir sa puissance agir en vous. Et cela pour l'éternité. Quelle paix! Quelle assurance est-ce que nous avons? Nous étions dans l'angoisse, dans les ténèbres, et maintenant dans la lumière. Nous sommes pleins d'assurance. Et nous pouvons être dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui, en pensant au lendemain? Est-ce que vous êtes dans la joie, même en sachant que peut-être vous allez mourir demain?
Où est-ce que vous êtes dans les angoisses? Que va-t-il advenir après la mort? Que va-t-il advenir demain? Que va-t-il advenir si vous êtes dans l'angoisse? C'est que vous marchez dans les ténèbres. On ne vous le dit pas parce que c'est péjoratif pour vous en disant que vous êtes des personnes qu'on n'aime pas. On vous le dit parce qu'on aime chacun d'entre vous. Et ces messages qui ont été dits, ces versets, ces chants, nous le rappellent tous. Oui, le peuple marchait dans les ténèbres, mais maintenant la lumière est là. Venez à la lumière, croyez dans le Messie. La bonne nouvelle de Dieu, c'est Noël. C'est ça le cadeau que Dieu veut vous donner, un cadeau qui est lumineux, admirable, pour que vous soyez sauvés et que vous ne soyez plus dans l'angoisse. Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ et vous verrez, toutes ces angoisses seront retirées de votre vie. Il retirera tout le mal que l'on vit, afin que vous soyez dans la joie éternellement et que vous puissiez le partager avec tous ceux que vous aimez aussi. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer avec un prochain chant que l'Église va chanter avec les groupes de jeunes et de musique, tout simplement. Profond sommeil sans rêve, où les
la lumière du monde. J'espère qu'il est votre lumière, qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire, il brille en moi. Que la lumière de Christ vous guide vers le royaume du Père, qu'il vous guide dans chaque pas de votre vie, afin que nous soyons agréables à Dieu, que nous puissions le louer tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes en Christ. Amen.